Talibé, on en vient au cas Fonike Mengue et compagnie, donc en détention depuis près de 9 mois. Le 1er mai prochain, ça fera 9 mois qu'ils sont détenus à la maison centrale de Conakry sans jugement. Et qu'est-ce qui se passe à leur situation, au sujet de leur situation? Et je le disais, voilà, qu'on apprend des choses et qui font tout simplement halluciner. Est-ce que ce sont les conséquences de la brouille entre la primature et le ministère de la Justice? En tout cas, il y a une lettre qui circule venant du chef du greffe de la Cour suprême, en date du 12 avril 2023, adressée à monsieur le chef du greffe de la Cour d'appel, où le chef de greffe donc, de la Cour suprême dit « J'ai l'honneur de vous faire retour pour défaut de pourvoi un dossier correctionnel dans l'affaire qui oppose le ministère public à monsieur Sekou Yaya, Ibrahim Diallo, Fonike Mengue et compagnie. » Et il ressort donc que la Cour suprême dit à la Cour d'appel qu'elle n'a pas été saisie. N'avoir pas été saisie d'un pourvoi en cassation dans le dossier Fonike Mengue et compagnie. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous. Vous savez, le 7 novembre, le juge d'instruction 2022, le juge d'instruction du tribunal de Dixine a pris une ordonnance de non-lieu partiel et d'abandon de certaines charges alléguées contre Fonike Mengue et compagnie suite à leur arrestation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le procureur du tribunal de Dixine relève appel de cette ordonnance de non-lieu partiel et d'abandon de charges auprès donc de la Cour d'appel. La Cour d'appel confirme cette ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Dixine. Ça veut dire que le non-lieu partiel et l'abandon des charges sont confirmés par la Cour d'appel. Bien. Alors, le procureur de la Cour d'appel annonce un pourvoi en cassation contre cette ordonnance qui confirme ce que certains appellent une bonne nouvelle pour Fonike Mengue et compagnie. Parce que normalement, dès lors que le juge d'instruction du tribunal de Dixine avait déjà pris cette ordonnance de non-lieu partiel et d'abandon en partie des charges, et il devait suivre le procès de Fonike Mengue et compagnie. Donc l'appel fait par le procureur de Dixine retarde donc la procédure, et la confirmation de la décision du juge d'instruction devait normalement donner lieu à un procès. Mais là aussi, donc, ce procès est retardé par l'annonce d'un pourvoi auprès en cassation du procureur de la Cour d'appel. Et justement, cela dure depuis 4 mois. Et finalement, on apprend, en tout cas au visa de cette lettre du chef de greffe de la Cour suprême adressée au chef de greffe de la Cour d'appel. Donc, on apprend finalement qu'il n'y a pas eu saisine, donc il n'y a pas eu. Donc en clair, la Cour suprême n'a pas reçu copie de ce pourvoi. D'une lettre de pourvoi en cassation venant de la Cour d'appel. Ça veut dire que c'est très grave ce qui se passe. Ça veut dire que depuis mais on joue avec la vie des gens. Ça veut dire que depuis 4 mois, donc, ce procès devait avoir lieu et qu'aujourd'hui, parce que l'avantage de la décision prise par, en tout cas de l'ordonnance prise par le juge d'instruction de la Cour du tribunal de Dixine, c'est que les faits criminels parmi les charges reprochées à Fonike Mengue et compagnie, ces faits criminels avaient été abandonnés. Donc on se retrouve avec des délits qui auraient pu certainement être tout simplement abandonnés, ou en tout cas valoir une peine minimale à Fonike Mengue et compagnie. Donc depuis 4 mois, ils sont en prison au nom d'un pourvoi en cassation qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Et c'est scandaleux. Ou même s'il existe, il n'a pas été transmis au bon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas arrivé à destination. D'où la question à Bouakar. Est-ce que, comme le procureur l'a annoncé, le procureur de la Cour d'appel de Conakry, y a-t-il eu réellement appel? Si appel, est-ce qu'il y a eu appel? On apprend que le procureur, comme vous le savez, doit en principe transmettre ce pourvoi au greffier de la Cour d'appel, qui donc en fait transmission au niveau de la Cour suprême. Donc est-ce que le greffier a effectivement transmis, en tout cas la lettre du greffier en chef de la Cour suprême dit
qu'ils n'ont jamais reçu donc, de pourvoi. Donc, Founiké Mengue et compagnie restent 4 mois de plus en prison, alors que leur procès aurait pu avoir lieu sur la base de la confirmation de l'ordonnance de non-lieu partiel et d'abandon de certaines charges alléguées contre eux. Dommage, ce qui se passe. Lincoln. C'est pas étonnant. C'est le contraire qui aurait étonné. Rappelez-vous que... Mais Lincoln, on parle de la justice quand même. Quelle justice? Mais elle ne devrait pas fonctionner quelle comme justice? ça. Il n'y a pas de justice. Parlez de l'injustice. Ici, il y a justice quand ça... Comment ça, il n'y a pas de justice? Non, oui, on parle de justice quand ça arrange l'État. Quand ça n'arrange pas, il n'y a pas de justice. Ça, vous le savez très bien. Founiké Mengue et compagnie sont les prisonniers de ceux-là que vous connaissez. Non, je ne dirai pas le nom ici. Et vous les connaissez très bien. Il y a une catégorie. L'école, il y a une lettre, une déclaration des avocats de Founiké Mengue et compagnie à Bakar. Ouais. C'est important de revenir sur ça parce que eux déjà, ça sentait quelque chose de louche suite à l'annonce d'un pourvoi en cassation. Une déclaration en date du 14 décembre dans laquelle les Maître Béa et autres disent par exemple, et c'est important, ils disent à l'analyse donc de l'annonce d'un pourvoi, à l'analyse il ressort aisément que le pourvoi du parquet général de Conakry a été introduit d'abord hors délai, sûrement dans le seul but de maintenir en détention aussi longtemps que possible M. Founiké Mengue et compagnie. Ça veut dire que même s'il y avait eu pourvoi, pour eux, ce pourvoi a été exercé hors délai. Ça, c'est au cas où il y avait eu pourvoi. Et ils signalent dans cette déclaration qu'ils sont surpris que leurs clients ne soient pas notifiés de ce pourvoi. Ça veut dire que le document de pourvoi devait être notifié à Founiké Mengue et compagnie. Est-ce que... Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, c'est parce que... Et ils poursuivent en disant, pour preuve, le pourvoi du parquet a été produit 11 jours après le 25 novembre 2022, date du prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction, alors que la loi exige 6 jours. Donc, ça veut dire que déjà, même s'il y avait eu pourvoi, et ce pourvoi a été effectué hors délai. Encore qu'aujourd'hui, cette lettre de la Cour suprême nous dit, toute proportion gardée, qu'il n'y a pas eu de transmission de lettre de pourvoi en cassation. Voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, la Cour suprême n'est pas saisie jusqu'à date. Ce ne sont que des manœuvres dilatoires, ça vous savez très bien, je le disais. Aujourd'hui, les mêmes gens nous disent respecter la justice. Ça, c'est quand ça les arrange. Mais il n'y a pas de justice dans ce pays. À Bakar, aujourd'hui, il y a comme impression qu'on est en train de mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui dérangent la transition. C'est le cas de Founiké Mengue et compagnie. Ça, vous savez, le FNDC, à travers ses responsables, ne doit plus parler parce qu'ils sont populaires. Ils l'ont démontré par les manifestations pendant qu'on les a annoncés. Donc il faut faire taire toutes les voix de contestation. On les a décapités, ça n'a pas suffi. Mais les gens là existent, qu'on le veuille ou pas, parce qu'ils sont suivis par la plupart des Guinéens. Donc il faut les maintenir en prison autant que la transition durera. En dépit de ceci, même certains leaders politiques aujourd'hui en prison. Bakar, moi j'ai comme impression que c'est des règlements de compte. Parce que quand vous gardez les gens en prison, sans procès, sans preuve. Là, des délais normaux de détention. Mais voilà. Des détentions provisoires. Je parle par exemple du cas des responsables du RPG, parce qu'il faut garder ces leaders pour que le parti soit tué. Prenez le cas de Cellou et Sidia. Il faut les mettre hors d'état de nuire avec des dossiers qui n'en valent pas la peine. Air Guinée, mais c'est des faux dossiers, vous savez très bien. Il faut trouver un argument pour éloigner tout cela qui peuvent déranger le sommeil du palais. Une fois de plus encore, à Bakar, ce qu'on est en train de vivre, je me demande pourquoi il y a eu le coup d'État. Parce que tout ce qui a été reproché au régime Alpha s'est installé aujourd'hui. La justice est plus qu'instrumentalisée. Ça, vous savez très bien. Les droits de l'homme coupés, mais les prisons remplies. Mais Charles, il n'entend pas cela, il ne l'entend pas de cette oreille quand tu dis que les droits de l'homme sont coupés ou bafoués. Il n'est pas d'accord. Oui, mais Charles n'est pas d'accord. Charles est dans son rôle. Charles protège un pouvoir parce qu'il a l'intérêt avec le pouvoir. Nous sommes des citoyens, on n'a rien à voir, mais la réalité est là. Les Founiké Mengue et autres. Bakar, rappelez-vous que ce monsieur a perdu sa maman. Pourquoi on l'a empêché d'aller à Boké? On a dit au palais, quand vous le laissez sortir, il va mobiliser et on saura qu'il est encore populaire. Donc, en Guinée, moi parfois quand on dit laissons la justice faire son travail ou bien on va appliquer la loi,
je me dis que c'est de la foutaise. Parce que tout le monde sait que cette loi, cette justice n'existe pas. Bien. On est revenu. Merci. C'est-à-dire au pire moment d'Alpha, c'est ce que nous sommes en train de vivre au début de la transition. C'est le coup d'État. Il n'y en a pas, M. Mamadi. Réveillez-vous. Cette transition, vous la compliquez pendant qu'elle est très simple. Bien, Lincoln, merci pour cette colère saine. Oui, Mamadi. Alors, je pense que toutes ces acrobaties... C'est quand même des errements impardonnables, en tout cas pour la justice guinéenne. Ce sont des acrobaties qui ne se justifient pas. Je pense que ce sont des stratagèmes et des manœuvres qui viseraient à une liquidation politique des personnes qui dérangent. Mais je ne pense pas que c'est cette manière, que c'est de cette manière qu'on devrait taire des voix. Au contraire, ça va les galvaniser, ça va en tout cas les motiver davantage. Aujourd'hui, je ne pense pas que là où ils sont en prison, je pense qu'ils ont encore, en tout cas, un réarmement moral encore au plus haut niveau. Ils sont prêts à continuer ce combat parce que ce combat, ils l'ont mené sous Alpha Condé et ce n'est pas avec le CNRD que ça va s'arrêter. Je pense qu'il y a déjà... Non, mais le minimum qu'on puisse leur offrir, c'est quand même un procès, c'est un jugement, un procès équitable. C'est pourquoi au moins quand même qu'on leur donne la chance de venir se confronter à ce qu'on leur reproche. Absolument. Mais c'est ce qu'on demande à la justice guinéenne depuis près de 9 mois. D'autant plus qu'on a... Il est infichu de le faire. D'autant plus que... C'est quand même... C'est ahurissant. On ne parle pas de ça. C'est pas son affaire, ça. Je pense que cela est d'autant plus vrai qu'on a proclamé ici pendant longtemps que la justice allait être la boussole. Mais finalement, cette boussole-là, elle a perdu le nord, finalement. Mais je crois quand même qu'il faut aujourd'hui qu'on se ressaisisse, qu'on revienne en tout cas aux fondamentaux de la justice. Et lorsqu'on parle de refondation, je pense que ce n'est pas simplement sur le plan des infrastructures, mais aussi c'est sur les questions de justice. Non, c'est beaucoup plus et surtout sur les questions institutionnelles. Sur la justice. Oui, sur la justice essentiellement. Mais aujourd'hui, cette justice-là, malheureusement, elle est ce qu'elle est. Elle pique du nez, tout simplement. Oui, allez-y, Akumba. Première préoccupation de ma part, c'est qu'il faudra authentifier ces courriers de la Cour suprême. Et s'il était authentifié, s'il était authentique, je pense que c'est une faute grave, extrêmement grave, du point de vue du respect des droits et des libertés. Ensuite, ce courrier, s'il est authentifié, il nous offre quand même une piste d'analyse. C'est que la Guinée est en train de produire une jurisprudence extrêmement dangereuse. Quelle est cette jurisprudence? En Guinée, on a réussi à envoyer pratiquement tous les présidents, les anciens présidents vivants en exil. En Guinée, on a réussi à faire en sorte que tous les anciens premiers ministres, qu'ils aillent en exil ou qu'ils soient en prison, à quelques rares exceptions. Parce que vous allez me dire que M. François Fall est libre, M. Lansana Kouyaté est libre. Mais c'est une très mauvaise jurisprudence et qui pourrait amener le colonel Mamadi Doumbouya à réfléchir. Si le capitaine Dadis est en prison, si Sekouba Konaté, disons-le clairement, est en exil, et le professeur Alpha Condé en exil, le colonel Mamadi Doumbouya devrait s'interroger quel sera son avenir quand il ne sera plus au pouvoir. Parce qu'on aura instauré une jurisprudence d'injustice, d'humiliation, d'une justice injuste. Parce que je voulais faire la remarque à M. Lincoln, une justice peut être injuste. Et si il est établi que pour toute personne ayant occupé la primature est désormais candidate soit à l'exil ou la prison, puisque, répétons-le, M. Ibrahima Kassouri a eu plusieurs fois des ordonnances de mise en liberté. Je ne sais plus quel est son statut. En tout cas, à part de son lit de malade, là, je ne sais pas quel est son statut. Je ne saurais dire qu'il est en prison en fonction de telle décision de justice. De quel mandat. Ou de quel mandat. Mais j'entends encore Machiavel enseigner les Guinéens que si un prince veut nécessairement se maintenir, il doit apprendre à ne pas être bon. Je pense que cette leçon-là, les Guinéens, les dirigeants guinéens actuels sont en train de l'écouter et peut-être de l'intérioriser. Mais attention, le roi n'est jamais maître dans sa propre maison. Bien dit, Akumba. Mirador, la suite.